par rapport aux autres clubs, comment tu définirais la MJC Foot? C'est-à-dire définir au point de vue. Par rapport à son fonctionnement, sa philosophie. La philosophie, pour moi, elle est nettement meilleure que dans d'autres. Enfin, moi, j'y ai trouvé ma place, parce que le bénévolat était beaucoup d'actualité. Moi, j'ai été bénévole toute ma vie à 100%. Mais puis, on faisait ça naturellement. C'était tous les parents, je pense, tous les parents qui ont participé ont gardé. Et tous les gens que tu vois, ils te disent « Oh putain, la MJC, c'était... » Et autrement, je ne vois pas... Et tu trouvais des points faibles dans ce club? Non. Des choses qu'on aurait pu améliorer? Je sais pas, il y a toujours des trucs que tu peux améliorer, mais quoi, je ne sais pas. Moi, je fais une aparté. Quand on était en plein boom, la MJC, Oui. un jour lors du tournoi, tu sais, quand il y a Rochefort du Gard, il y a un puits là. Oui. Et j'étais avec Serge Ajus, Jean-Marc Curtis, Oui. Fabrice, René Blum, tout ça. Et Blum, il nous avait dit, parce que quand même, il voyait Oui. assez loin. Oui. Il disait, faudra qu'on fasse attention, parce que là, on mange notre pain blanc, et dans quelques années, il y a le pain noir qui va arriver. Et si on n'est pas attentif au niveau de la gestion de nos équipes, ça va devenir très 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 compliqué. Parce qu'on a été un petit peu victime du succès, Oui, ce qui fait qu'il est arrivé après, des gamins, mais par dizaines, par dizaines. un peu de jalousie aussi. Et c'était hyper compliqué. Et je pense que les années qui ont été un peu difficiles après, c'est parce que voilà, c'est par rapport à la gestion. Moi, je me dis toujours, est-ce que les lycées, c'est pas qu'on n'avait pas les épaules, mais on manquait cruellement de structure. Oui, de structure et en tant qu'humain pour pouvoir s'occuper oui, de toutes les équipes. Ça a été le problème de tous les clubs. Ça, à un moment donné, tu avais 7 équipes en poussée, en débutant. Mais le pain blanc, là, quand tu parles du pain blanc, René, tu situes ça à quelle... ça c'était dans les... Quelle année? Ça devait être 83, jusqu'à 90, entre 83 et 90. Parce que c'est vrai qu'on était en plein boom, on était aussi sous les feux de l'écran, parce que ça fait, à cette époque-là, ça fait 4-5 ans que Paga est parti à Saint-Étienne. Donc, Paga, de par sa carrière, a été une locomotive, a été une vitrine. Ça a été la vitrine MJC, quand même. Et voilà, les gens nous regardaient. Quand tu vois que par exemple, quand Pirassi joue en équipe de France, tu prends toute l'équipe, alors tous ils jouent Monaco, FC Nantes, Olympique de Marseille, puis d'un coup tu vois Pirassi, MJC Avignon. Tu vois, voilà, donc je pense qu'à un moment donné, c'était hyper difficile de... À l'époque, on recevait les hebdos, là, le journal du district, de la Ligue, il y avait un truc de la... Le BO. Et le BO. C'est moi qui le recevais parce que j'étais correspondant. Ouais, je me souviens de ça. J'en avais des piles, je cassais tout, hein, frère. Et maintenant, tout c'est sur le téléphone. Oui, voilà. Et sur le BO Fédé, là, il parlait des équipes de moins de 15 ans. Et il disait l'exemple de la MJC, 2 joueurs, il y avait 3 joueurs amateurs, il y en avait 2 de la MJC, il y avait Pirassi, je crois que c'était... Fija. Oui, mais Frédéric. Oui, c'était le défenseur. Frédéric. Et après, il y avait un troisième, il était d'un petit club autour de Paris, je ne me rappelle plus, enfin, tu vois, un club amateur. Tout le reste, c'était des clubs pros. Il disait, enfin, c'était un club, tu vois, on était un peu le... C'était un club qui a été reconnu, de par aussi sa période de cadets nationaux. Voilà, c'est sur la longueur, quand même. Et puis, voilà. Mais c'est vrai qu'après, il avait raison, on est dans le sens où on avait tellement d'équipes, parce qu'après, c'est bien beau d'avoir des équipes, mais si tu n'as personne pour les encadrer, tu as une situation compliquée. Et puis, il y a toujours aussi le problème qu'il y a des gens qui viennent, ils viennent pour jouer en équipe 1, ils ne jouent pas en équipe 1, ils te savent un peu le... Ben oui, les gens... Ils sont bons, mais... Les gens, ils acceptent les règles du jeu tant que ça se passe bien pour eux. Voilà, et quand ça se passe mal, ils acceptent plus. Mais ça, je te rassure, aujourd'hui... C'est pareil. C'est pire peut-être. Ah ouais. Bon, enfin, bref, on va recentrer le débat. Voilà. Je veux revenir sur une chose qui t'a bien marqué, qui est le bénévolat. Oui. Qui a fait un petit peu, qui était la marque de fabrique de la MJC. Est-ce que dans ton cursus de 75 à 2003,
et un petit peu même avant 75, puisque tu avais une vue. Est-ce que tu as vu évoluer le bénévolat chez les personnes? Eh bien, évoluer Est-ce que ça s'est... dans le sens où il diminuait d'année en année. Voilà, c'est quelque chose que tu as constaté Ah oui, oh là, oui, oui. Je me Et- rappelle avec ton père, on le disait, Ouais. on disait, mais il n'y a plus là, il n'y a plus. À la fin, il y avait comme son père. Enfin, moi, j'étais relativement jeune, je prenais ma retraite. Son père, il y a peut-être 10 ans qu'il était à la retraite. Il y avait monsieur qui est mort là, que son fils, il entraînait là, comment c'est, monsieur Chabas. Oui, Marc Chavas qui m'entraîne. Il a fait dirigeant avec des poussins, avec Jean-Christophe Glaise, à plus de 70 ans. Il est venu avec nous à Aurillac faire les tournois avec sa femme, pour te C'est dire. extraordinaire ça. Ouais. Alors, Jean-Christophe, il dit, j'ai plus de dirigeant. Il n'avait plus de dirigeant. Et, C'était donc Ah, ben, c'était- 95, au plus, 90, écoute, c'était guère avant que le club, c'était plus de 90. C'était au Plus de moins- 90. Ah oui, 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 oui. on voit un changement sur la notion du bénévolat à partir de là. Ah oui, ça a diminué d'une manière. Là, si je te parle, c'est au moins la fin des années 90. Parce que. Ah oui. Et ça t'a pas empêché Oh, mais d'avoir moi, la niaque, de moi, continuer, j'ai continué, écoute, j'ai continué parce que j'ai redémarré après avec l'ACA, qui est la MJC bis. Pour moi, tu vois, l'ACA actuelle, c'est. Je sais pas. Ah oui. Il y a un super président, son fils était à la MJC d'ailleurs, il était C'est Magnon. Magno, Jean-Christophe Magno, c'est un type comme ça, tu vois, vraiment super. Moi je le connaissais du collège, Ah mais. ouais, mais c'est un brave type, Pas plus que compétent et désintéressé aussi complètement, je te jure. Alors il y avait lui, tu vois, quand ils ont créé l'équipe, pour t'expliquer un peu, la mère Roig, elle avait comme adjoint l'ancien Cycliste. président de Saint-Étienne. Le président de Bompard. Bompard, qui était jeune sport. Quand la F84 a coulé, a fondu le plomb en 2008, alors ils ont dit plein de jeunes là, qui avaient la F84 et tout, c'était. Alors lui, il a été pour ça, il a dit voilà, il faut monter un club. Alors il a cherché, il avait pris au début avec Keffer, il est pas resté longtemps. Didier Sodaval, qui nous était donné gratuitement, enfin, tu vois. Par la mairie. Voilà, par la Détachement. mairie, à Pentin. Un peu Popol. Madère. Madère. Et il me l'a dit Popol. Popol, bravo type, entre parenthèses. Ah, super. Un monument, Enfin, Popol. Et bon, et Jean-Christophe Magno vient me voir un jour, il me dit voilà, il me dit écoute, le club est arrêté, mais je suis au courant et tout. Je me rappelle, c'est à Saint-Ruf à la fin de l'année, là. Il me dit on veut remonter un club, il me dit tu en fais partie. Je dis à mon âge, il me dit si, mais écoute, je sais que tu peux, tu feras un peu des papiers, tu verras un peu. Je me suis même occupé un peu, mais là j'ai plus pris l'équipe, hein. J'avais arrêté. Je me rappelle, je te voyais au stade. Voilà. à Et Dixie. j'ai dit, ben, écoute, allez, on part. Alors il avait récupéré, il avait récupéré l'ancien trésorier d'Orange, là, qui travaillait à la palais de justice à Carpentras. Michel Valla. Saint-Étienne, tu sais, il avait la jambe, le pied botte un peu, il bottait. Ah, ouais, Tu le ouais, vois ouais. un peu grand, là. Ouais. Un brave type, comme ça, célibataire et tout. Ça y est, je le vois, ce monsieur. Ouais, voilà. Très brun, très mat, là. Voilà, lui, il a fait la trésorerie. Sodaval s'occupait de la partie sportive. Il avait gardé de la F84 Daniel Ivan, qui restait un an ou deux, mais puis lui, bon, il a demandé un peu des sous. Bon, Daniel Ivan. Voilà, Ça, voilà. je comprends. Et, bon, Manu a fait comprendre. Oui, c'était il mieux. dégage. Ah, là, c'est Il pas dégage, glissé, ouais. là. Et voilà, lui, ça a été clair. Là, c'est pas Et on glissé. a continué, et on a pas mal marché parce qu'il n'y avait plus d'équipe, on a remonté petit à petit. Parce que là, le père Herbert ça a été, avec nous, il a été horrible, Herbert. Oui, monsieur Il nous Herbert. a foutu des. Qui c'est, Herbert C'était le C'est président du district. Herbert. l'ancien président du district. pourquoi Et on a eu ses enfants à Et l'MJC. mais Pourquoi il a mis les bâtons dans les roues? mais quand la F84 a été dissous, il a dit les équipes de jeunes peuvent repartir. Et il nous a dit, au point de vue senior, vous avez droit à une équipe au deuxième niveau dans le district. Et lui, c'est-à-dire un PHB à l'époque. Ouais. Il n'a jamais voulu. Donc on a dit pas de senior. Tu vois. Il a démarré, mais chez les jeunes, on a tout remonté petit à petit. On a remonté, on est monté en Ligue de Quand partout. tu avais reconstruit ce club, tu me parles, c'est la Avignon Foot 84 a coulé, ils n'avaient plus de seniors, où ils sont repartis. Oui, ils avaient des seniors, si, quand on était en DHR.
Ouais, mais quand vous êtes reparti au Roi des Pâquerettes, hein, les seniors. À la CA, Ouais. on a plus de seniors parce qu'Herbert n'est pas Plus de voulu que nous. seniors. Ah, j'ai Là, cru qu'il y là, avait- là, Herbert, il nous a On va refusé revenir sur la l'équipe MJC. Oui. qui normalement, c'était prévu dans les textes. Alors bon, Herbert a dit, je ne vais pas discuter. On va revenir sur la MJC. Oui, Le bénévolat change à la fin des années 90. oui. Et comment tu peux expliquer cette évolution qu'il y a eu? Je pense un peu la lassitude, les gens petits, c'est ça. Une mentalité peut-être. Mentalité, oui, je sais pas. L'envie que les jeunes ils passent professionnels, qu'ils Mais je viennent... pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont actuellement, maintenant, tu vois, ces centres de formation, tout ça, là, les gens, ils voient tous leurs enfants gagner leur vie. Parce qu'ils ont tous Par le foot. un gagne-pain. Tu l'as senti ça, hein? Hein? Tu l'as senti au travers Ah oui, des parents tous les gens qui qui viennent, accompagnaient? ils voient un avenir plus ou moins grand. Ils joueront, mettons, en DHR, ils gagneront un peu des sous, tu sais, tout. Là. Parce que tu sais que maintenant, il y a des clubs, je sais que quand il y a encore 5-6 ans, à Montfavet, qui était pas encore... Ils donnaient 10 € à chaque joueur aux entraînements. Je sais. Quand ils venaient aux entraînements, ils avaient 10 €. Ils y allaient 2 fois par semaine, ils avaient 20 €. Ah bon? Ah oui. Il y a des clubs qui font ça. Et nous, on a été... Pour qu'ils viennent aux entraînements? Tu aimes le football, tu vas t'entraîner. Pas besoin d'argent. C'est bizarre. Ah oui, ils leur donnaient 10 €. Alors nous, tous nos éducateurs, c'était des... Quand il pleuvait. Tous nos éducateurs là, qu'on avait à la CA, c'était des gens, à la CA, c'était des gens, des anciens de la MJC qu'on avait pris, tu vois. Et on voulait monter une équipe senior, mais ils ne voulaient pas. Ils voulaient pas. Et puis finalement, petit à petit, Catelin, comme c'est après, il y a eu Lofty qui est entraîné tout quelques-uns, ils ont monté une équipe, on a pris du plus bas, d'en bas. Même là, ils ont saqué au point de vue, tous les matchs étaient arbitrés, durs, c'était. Et ça, il a senti, Herbert. D'ailleurs, si le district a changé de main, je peux te dire, c'est Magnot qui a fait péter l'ancien président là, qui a été en bisbise avec la Ligue après, comment ça il s'appelait? Marc. Navet ou Olivet, je crois. Martinet. Martinet. Qui a brigué la présidence de la Ligue. Voilà. Ben c'est lui, je peux dire, c'est Herbert qui l'a fait sauter. Hein. C'est pas Herbert, c'est Magnot qui l'a fait sauter. Et maintenant, il y a une équipe avec Christophe Benoît. Oui, et il y a aussi le frère, l'ancien qui est à la mairie, là, comme c'est. Il y en a un que sa maman était en politique à la mairie. Oui, Lyon. voilà, mais c'est son fils. Oui, c'est son fils qui a joué au foot à longtemps, à l'OA. Voilà, c'est le qui ont repris. Avec Christophe Benoît. Là. Voilà, c'est ça. Bon, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire alors, qu'est-ce que tu as le plus apprécié à l'MJC? Ben, pour moi, il y avait de la convivialité. Je me sentais bien. Oui, moi, les souvenirs que j'ai de toi. Ah ouais, moi, j'étais bien de ce milieu. Tous les gens. Alors, des fois, je vais maintenant jouer au journal. Des fois, je vois des jeunes. Ils ouvrent la fenêtre. Oh, si, je ne reconnais plus. Des fois, si j'ai le temps de blaguer un peu qui tu étais, des fois, j'ai dit. Tu vois, ça t'arrive, je ne reconnais pas. C'est drôle, mais ça me fait plaisir, moi, que je vois un petit. C'est important, ça, hein? Ah, putain. Francis, je pense pas me tromper en disant que toi, si tu t'es occupé d'équipes comme les Pupilles, en fait, tu avais un regard un peu général sur toutes les équipes. Ah, mais oui. Dès que tu avais le temps, tu allais voir toutes les équipes. Tous les week-ends, il était au courant de tous les résultats des clubs. Et du coup, tu avais une vue d'ensemble. Terrible. Tu étais celui qui connaissait peut-être le mieux écoute-moi, les équipes. je tenais la buvette. Parce que moi, j'étais junior, on te voyait tout le temps. Il y avait toi, et puis il y avait qui y avait avec toi? Il y avait Palo qui faisait le tour. Il y en avait Gilbert. vous étiez deux ou Gilbert. trois à chaque fois que vous veniez partout. Mais tu vois, Thierry, des fois, on connaissait le résultat des mini-ligues, KD tout ça, parce que voilà. Et des fois, on disait, mais aujourd'hui, là, les KDB, ils jouent au tour, là. Qu'est-ce que c'est le résultat? Francis dit, ouais, ils ont bien 2-1, ils ont marqué à la 83e. Comment tu sais? Ils savaient tout, Francis. Moi,